Bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube. Si vous aimez les histoires passionnantes, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos meilleures histoires à venir. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perdit ses parents très tôt. Passionnée de finance, elle a dû faire les petits boulots à gauche à droite pour continuer de payer ses études. Malgré les difficultés, boostée par sa passion, elle finit ses études et quelques années plus tard, elle obtint un boulot dans l'une des plus grandes banques du pays. Elle vivait enfin de sa passion, et était enfin une femme épanouie. Mais tout va basculer ce jour fatidique, où son patron la convoqua dans son bureau. Le patron la félicita d'entrer pour ses états de service impeccables, et lui annonça qu'il avait pensé à elle pour un poste de responsabilité dans la structure. La jeune femme aux anges, ne se doutait pas une seule seconde de ce qui va suivre. Le patron lui tint ses propos. Par contre, il y a une condition à remplir afin que je te donne le poste. La jeune fille, ignorant les intentions de ce dernier, déclara être prête à tout faire pour avoir ce poste, car c'est pour cela qu'elle a travaillé très durement depuis des années. C'est alors que son patron lâcha. Pour que je te donne le poste, il va falloir que tu me mettes bien. La jeune fille, qui ne comprenait rien, demanda à son patron de bien lui expliquer de quoi il parlait. C'est alors qu'il lui répondit. Tu n'es pas un enfant, tu sais bien ce que peuvent bien faire un homme et une femme. Et joignant l'acte à la parole, il s'approcha et commença à la toucher de manière bizarre. C'est alors qu'elle bondit de son siège, complètement choquée par ce qui se passait. Elle se demandait si elle ne rêvait pas. Sa respiration s'accéléra, ainsi que les battements de son cœur. Il voulut la toucher à nouveau, mais elle dégagea sa main sans ménagement. Il se rassit et lui lança d'une voix grave. Tu penses être meilleur que toutes tes collègues? Elles sont toutes passées par là. Quand la jeune fille entendit cela, elle éclata en sanglots et sortit du bureau en claquant la porte si fort que tout le monde a sursauté. Une fois de retour chez elle, la jeune fille s'assit à même le sol et pleura pendant très longtemps. Le ciel venait de lui tomber sur la tête. Elle, qui pensait vivre désormais une vie de rêve, car exerça le métier qu'elle a toujours voulu, se retrouve plongée jusqu'au cou dans un cauchemar. La nuit fut très longue car elle n'a pas pu fermer l'œil, tellement les événements de la journée défilaient dans sa tête. Elle pleura jusqu'au petit matin. Le lendemain, elle se rendit au bureau toute triste, elle d'habitude joviale n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle se rendit timidement dans son bureau et commença à vaquer à ses occupations, tout en espérant que les événements d'hier n'étaient qu'un cauchemar. C'est alors que l'une de ses collègues fit son entrée dans le bureau, ce qui lui fit sursauter, au point où son collègue voulut savoir ce qui se passait, et pourquoi elle avait cette mine grave. Elle n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche, que le patron déboula dans le bureau sans crier gare, faisant frissonner les deux demoiselles. Son regard était menaçant, pire sa voix. C'est alors qu'il lança, « Je suis venu vous informer que nous avons les problèmes de trésorerie, et nous devrons nous séparer d'un employé. » Il se tourna vers la collègue de la jeune femme et lança sur un ton martial. C'est votre bureau ici? Vous faites quoi là? Rejoignez votre bureau et que ça saute. La collègue décampa sans demander ses restes. Resté seul avec la jeune fille, le patron prit un air narquois et se rapprocha d'elle. Tu penses que tu peux me dépasser? Lance-t-il. J'en ai maté plus que toi. Et tandis qu'il parlait, il se rapprochait encore plus d'elle. C'est alors qu'elle se défila brusquement, prétextant un besoin d'aller aux toilettes. Elle sortit du bureau telle une gazelle pourchassée par un lion, ce qui tout compte fait, était presque le cas. Les collègues qui observaient la scène, se regardèrent, l'air dubitatif. C'est alors que le patron sortit à son tour, l'air menaçant, et son regard fusillant tous ceux qui osaient le fixer. Chacun fit semblant d'écrire quelque chose, ou de lire un truc important. Il rentra dans son bureau et claqua la porte avec une telle violence qu'on a eu l'impression que les murs du bâtiment ont tremblé. La jeune femme sortit enfin des toilettes lorsqu'elle fut rassurée que le patron s'est barricadé dans son bureau. L'atmosphère de peur régnait désormais dans l'entreprise. Tout le monde savait ce qui se passait, mais personne n'osait en parler, du moins pas au bureau. La personne qui vivait le plus gros calvaire, était la jeune fille qui devait subir quotidiennement les tentatives honteuses de son patron, et la peur d'être renvoyée à tout moment. Elle, jadis joueuse, aimante, et causante, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle déambulait d'une pièce à l'autre tel un zombie. Et à chaque fois que la porte de son bureau s'ouvrait, un frisson parcourait son corps car elle pensait que son patron revenait à la charge. C'est alors qu'un bon matin, l'un de ses collègues lui lança. « Le patron veut te voir dans son bureau. » Elle se figea de peur. Et dut rassembler au fond de ses tripes, la dernière énergie pour déambuler jusqu'au bureau du patron.
À peine qu'elle eut ouvert la porte, ce dernier vautré sur son fauteuil lui lança. J'ai décidé de me séparer de toi. Je ne travaille pas avec les gens qui ne me servent à rien. Bizarrement, elle ne fut pas étonnée, mais le fait d'avoir perdu son boulot, et surtout dans ces conditions, lui fendit le cœur, au point où elle éclata en sanglots. Le patron revint à la charge une dernière fois et lança. Tu as la clé de ton destin entre les mains. Il te suffit de me donner ce que je veux, et tu continueras à travailler ici. Et tout en se rapprochant d'elle, il tendit la main pour caresser sa joue. Elle le repoussa avec furie et lui lança. Je ne suis pas un objet, et je ne vous appartiens pas. Vous pouvez garder votre entreprise de mère. Ma dignité est plus chère que tout cela. Elle sortit du bureau dans un mélange de colère, de pleurs et de rancœur. Elle ramassa ses effets personnels et, d'un pas haletant, elle se dirigea vers la sortie. Au moment où elle traversa le hall de la banque où étaient assis les clients, c'est alors que l'un d'eux, un jeune homme de la trentaine, qui venait d'ouvrir son compte dans leur banque, mais qui avait déjà échangé avec elle, ne put s'empêcher de remarquer qu'elle était en larmes. C'est alors que le jeune homme la questionna sur ce qui n'allait pas. C'est à peine si elle l'a même regardé. Elle est passée telle une flèche, pour regagner le dehors, laissant le jeune homme ébahi. Lui qui connaissait cette jeune fille aimable, a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas, et a décidé de la suivre dans la rue. Il dut courir après elle pour la rattraper, tellement elle marchait vite, comme si elle voulait s'éloigner le plus tôt, et le plus rapidement possible de cet endroit malsain. Il la retint par la main, et lui demanda ce qui n'allait pas, pourquoi elle pleurait, et semblait fuir quelque chose. C'est alors qu'elle se retourna, et pour seule réponse, le fixa quelques secondes, puis éclata une fois de plus en sanglots. Le jeune homme la prit dans ses bras et essaya de la calmer. Il finit par la convaincre de lui expliquer son histoire. Les deux prirent place dans un café aux alentours, et c'est alors que la fille lui raconta toute son histoire. Le jeune homme fut extrêmement choqué, et un mélange de pitié pour la jeune fille, et de rancœur pour son bourreau, lui remplirent le cœur. Il ne parvenait pas à comprendre, comment un individu pouvait être aussi méchant. Il demanda à la fille pourquoi elle n'a rien fait pour. Que pouvais-je faire? Lança-t-elle. Mais il n'en a pas le droit, ça s'appelle du harcèlement, et c'est puni par la loi, répondit le jeune homme. La jeune fille répondit, mon patron a des relations haut placées, et moi je suis une simple orpheline qui ne connaît personne. C'est alors que le jeune homme se proposa de lui venir en aide. Il lui tendit sa carte, et c'est alors qu'elle découvrit qu'il était un jeune avocat, et travaillait dans le plus prestigieux cabinet du pays. La jeune fille entrevut une lueur d'espoir, et lui demanda ce qu'il y a lieu de faire. Le jeune homme lui demanda de passer le lendemain dans leur cabinet, et il se chargea d'en parler à son patron. Il raccompagna la jeune fille prendre un taxi. Elle qui avait commencé à afficher peu à peu son sourire. Le lendemain, elle arriva très tôt au cabinet, et le jeune homme l'introduisit aussitôt auprès de son patron, un ténor du barreau. Qui l'attendait déjà car extrêmement choqué à l'écoute de l'histoire de la jeune fille. Une fois la plainte déposée, et tous les leviers juridiques actionnés par le ténor du barreau, le patron de la jeune fille fut interpellé par la police. Car tous les collègues de la jeune fille, témoins du calvaire que son patron lui a fait subir, avaient tous témoigné contre celui-ci. Il fut reconnu coupable de harcèlement, atteinte à la dignité, délit d'entrave, abus de pouvoir, licenciement abusif et fut incarcéré dans une prison de la ville. La jeune fille pouvait enfin pousser un soupir de soulagement. Elle fut fortement reconnaissante envers le jeune homme, ainsi que son patron, le ténor du barreau qui l'avait accompagné tout au long de la procédure. Le conseil d'administration de la banque se réunit, et décidèrent de rayer l'ancien patron de la liste de leurs employés. Ils réintégrèrent la jeune fille dans l'entreprise, car son licenciement ne respectait aucun processus légal. Et mieux, elle fut promue à un poste de responsabilité au niveau national, car les administrateurs ayant entendu son récit, ont apprécié sa moralité, et surtout ses états de service étaient impeccables. Quant au jeune homme, cette histoire les a encore plus rapprochés. Et après des mois de fréquentation, ils se sont finalement mis ensemble. La jeune fille vit désormais son rêve et pense avoir trouvé l'homme de sa vie, car il la rend toujours plus heureuse, au fil des jours. L'épisode de son ancien patron n'est plus qu'un lointain souvenir. Avez-vous déjà vécu une situation pareille? Si oui, dites-nous comment vous avez pu gérer. À bientôt pour des nouvelles histoires car nous en avons des milliers à vous raconter. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la clé de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.